Bonsoir bonsoir aux conseillers présents. Bonsoir à deux habitants qui sont présents aussi, qui sont des habitants habitués d'ailleurs, qui sont venus déjà plusieurs reprises. Donc merci pour votre présence. Alors pour ouvrir la séance, donc le quorum est atteint puisque nous sommes déjà 13. En plus, nous allons avoir au moins un conseiller qui va arriver légèrement tardivement, peut-être d'autres. Je vous rappelle que certains d'entre eux, pour des raisons d'horaire de travail, c'est pas facile d'être là à 18h30, 19h. Alors pour ouvrir la séance, donc, je vous informe de la démission de Madame Olympe Lefebvre, qui, par courrier en date de maintenant il y a plus de 3 semaines, m'a informé d'une manière très brève en disant qu'elle ne souhaitait plus participer donc, au conseil municipal ni à d'autres activités extérieures. Donc on l'a enregistré. Je me suis permis quand même de la contacter en lui demandant et en disant que je souhaitais laisser un temps d'attente, on ne sait jamais. Hein. On s'est été confirmé, donc on va procéder donc à son remplacement au sein de notre conseil municipal par M. Hervé Pilamati, qui devait être là ce soir et qui a appris hier après-midi, de par son employeur, qu'il devait se rendre au Mans. Donc il a eu le temps à peine de passer ce matin pour donner un pouvoir avant de partir pour le Mans rejoindre son poste de travail. Voilà. Secrétaire de séance, Michel Arter, dans l'ordre. Hein. Pouvoir donner, donc Mme Fernandez qui me donne son pouvoir, M. Pelamati, du coup, qui donne son pouvoir à M. Hortel, Mme Pouillot qui donne son pouvoir à M. Fradenreich, et M. Camerini, lui est atteint d'une légère maladie dans le bas du dos, donne son pouvoir à Virginie Suchard. Avant de commencer donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 avril dernier, y a-t-il des remarques, des observations? Non. Non, c'est bon, très bien. Je me souviens plus qui était le secrétaire de séance le dernier. Ah ben c'est Pascal Frédéric, lui, donc d'accord. Normalement, c'est M. Gandon. Pardon? Normalement, c'est M. Gandon, secrétaire de séance. Ah oui, on a passé parce que M. Gandon, en fait, risquait de ne pas être là aujourd'hui, et lui, par contre, il a réussi à se libérer. Donc, bon, je ne vous dis pas là où il aurait dû être, mais bon, voilà. Le temps était peut-être plus chaud là-bas, mais enfin voilà. Donc, ben voilà, donc, quand on a fait le document, on a mis Michel Arter, et finalement, donc, il peut être là, tant mieux, tant mieux. Il faut adopter le procès-verbal de la dernière séance, donc qui est contre, qui s'abstient, donc très bien, adopté à l'unanimité. Quelques informations très brèves auprès du Conseil. Donc j'ai reçu un courrier du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France m'informant de la désignation de Madame Émilie Boudreau en qualité de conservatrice bénévole pour le site de la Collinette, le bois de la Côte du 104 et le coteau de Montcourt. Les espaces naturels ont été mis à l'honneur cette semaine d'ailleurs, puisque Madame Virginie Suchard, accompagnée de Stéphanie Simoulin et moi dans l'ombre, ont présenté devant une assemblée d'élus du PETR-UPSA le projet de création des sentiers de randonnée sur la commune et ses hameaux afin d'obtenir une subvention leader. Sur ma note, c'est marqué « Nous espérons obtenir la subvention ». Il était clair quand même que dans l'esprit du président et du groupe, nous aurons la subvention, on peut le dire. Voilà. Très bien. Alors, il y a un point, peut-être, excuse-moi, je n'en ai pas parlé, Jean-Jacques, on a appris hier ou avant-hier la belle réussite de la classe de CM1, CM2 au concours, vous vous souvenez, le concours sur la Première Guerre mondiale, avec l'expo qui a eu lieu à la médiathèque, c'était d'ailleurs une très belle réussite, un certain nombre de conseillers étaient là. Donc, Jean-Jacques, juste peut-être 2 mots. D'abord pour dire qu'on est très heureux de cette réussite de cette classe. Ensuite, pour indiquer qu'on va essayer quand même de fêter ça pour les élèves de
Donc je recommence. Oui, très heureux pour la classe qui a reçu ce prix, très heureux aussi pour leur institutrice, Madame Riera, qui a été tout à fait présente, formidable pendant toute cette préparation. Et puis remercier aussi le personnel de la médiathèque qui a accepté que l'exposition ait lieu, qui a assumé la présentation, qui a assumé les visites, etc. Bon, bref, c'était une réussite collective dont tout le monde se félicite. Je pense qu'une réunion sera, enfin une remise des prix sera envisagée. J'ai oublié la date, je crois que c'est le 3 juillet à 10h, c'est ça 3 juillet prochain à 10h, pour remettre ces prix, féliciter les élèves et leurs institutrices, et certainement faire un petit moment un peu républicain, même beaucoup républicain, puisque à la suite de la remise des prix, on essaiera d'emmener les enfants jusqu'au monument mort, puisque c'est lié au thème de la réussite du concours, et voir ce qu'on peut imaginer autour de ce monument pour que les enfants prennent conscience de ce qui s'est passé pendant les 2 dernières conflagrations mondiales. Voilà. Donc bravo à l'école, bravo à l'institutrice et bravo aux enfants. Très bien. Dans les remerciements, il faut associer aussi un certain nombre d'habitants de la commune qui, à la demande des enseignants et des enfants, ont fourni des documents d'époque de la guerre. Alors ça allait de la médaille à des photos, je ne sais plus exactement, mais il y avait tellement de choses. Voilà. On en a profité aussi pour mettre à l'honneur le tableau avec la croix remise à la commune des Saumes, donc à la fin de la guerre. Une question vite fait. Oui. Je suppose qu'il va falloir mettre des drapeaux au niveau mort. Oui. Oui, par contre, il faudra qu'on les récupère. Puisque pour la petite histoire, lors de la dernière manifestation, on a laissé, selon la règle établie, puisqu'on devait laisser jusqu'au soir suivant, les drapeaux qui ont été dérobés pendant la nuit. C'est bon? Donc pour les drapeaux, je crois que c'est tout à fait important qu'il y en ait, effectivement. Bien sûr, on les mettra, on les enlèvera après. Ok, donc dernier point, un point d'information sur l'état d'avancée des démarches qui concernent le projet Aldi a été demandé par M. Rick Brem, donc en tant que président de la liste minoritaire des Saumes Entremont. Alors les grands esprits se rencontrent puisque bien évidemment c'est un incontournable, hein, c'est un incontournable. Alors j'ai eu l'occasion de m'exprimer très brièvement lors d'une réunion précédente. Moi, mon souhait, il est que ça soit préparé donc au mieux, en prenant le temps avec le chef de projet, parce que c'est le chef de projet aussi qui va nous amener. Je rappelle qu'on a déjà eu 2 réunions importantes, une première interne, des conseils municipaux avec le conseil départemental, avec des conseillers départementaux, donc les services, la commune d'agglo, ingénieurs et divers chefs de projet et compagnie. Ça, c'était notre première réunion qui nous a permis d'ailleurs de faire évoluer énormément le projet initial. Et ensuite, on a eu une réunion du conseil municipal avec à l'époque le projet tel qu'il était présenté, j'ai envie de dire aussi d'un point de vue visuel. Alors, on avait 2 écueils. Le premier écueil, c'est que suite au plan local d'urbanisme, il n'y avait aucune entrée possible en venant de Califie pour aller vite, le rond-point de la piscine, pour aller vite. Quand on rentre dans les Sauves, nous n'avions aucune entrée possible sur la droite, en dehors des entrées ou sorties existantes. Donc ça pose un problème qui nécessitait une modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Il y a eu tout un boulot de fait. Je vous rappelle quand même que l'urbanisme est passé à la compétence de la com d'agglo. Et donc il y a eu tout un travail, avec un très très bon travail d'ailleurs des services instructeurs de la com d'agglo, il faut le souligner, pour préparer tout ce projet de modification du PLU qui est passé au bureau voici maintenant 3 semaines et il y a à peine 2 semaines au dernier conseil communautaire. Donc on en est au point où ce projet est rendu à la disposition du public, à la com d'agglo, en présence aussi d'un cahier qui permettra à tout un chacun de venir y inscrire ses remarques, étant donné que c'est la com d'agglo qui est service instructeur. Mais la commune aura aussi son propre cahier et fera aussi sa propre communication
auprès des habitants et de l'extérieur. D'ailleurs, on n'était pas obligé d'utiliser nos propres vecteurs de communication, mais moi je tiens à ce qu'on le fasse aussi en tant que commune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la succession. Vous savez que dans la succession de M. Charlier, c'était très complexe. Du fait d'une situation familiale qui avait évolué, d'un enfant en très bas âge, d'un petit-fils en très bas âge, et tout. Donc cette situation, auprès du juge des affaires familiales, n'a trouvé son aboutissement que depuis très peu de temps. Donc à l'heure actuelle, la société Imaldi, on dit toujours Aldi, hein, mais c'est la société Imaldi. La société Imaldi n'avait rien signé avec le propriétaire des terrains. Depuis, ils ont signé il y a très longtemps un compromis de vente, donc le terrain n'est pas acheté. Donc face à cette situation, en attendant, parce que si, admettons, si le PLU tombait à l'eau, aucune raison de faire une réunion, puisque Aldi retirait complètement son projet et quittait la commune d'ailleurs très certainement, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, si le juge des affaires familiales ne rendait pas la possibilité ensuite d'établir la répartition parmi les ayants droit de la succession de M. Charlier, il ne pouvait pas y avoir d'achat de la parcelle, donc on était toujours dans une période d'attente. Le projet Aldi date des années fin 90, et le projet sur la parcelle date des années 80. Il y avait un président qui disait qu'il faut donner du temps ou pas. On y est. Donc voilà où on en est. Alors c'est pourquoi je propose qu'en ayant une bonne préparation, et je propose que Karel Prem fasse partie aussi de la préparation de cette réunion au Conseil de septembre, on puisse ensemble, avec un ou deux autres conseils municipaux, préparer cette réunion de manière, j'ai envie de dire, solide. Voilà la proposition que je fais. Oui. Est-ce qu'au plus qui va être à la disposition du public, il est adossé une OAP là? Alors, parce le que là, document. C'est la commune qui doit le mettre. Oui, je n'ai pas encore le document. Non, je vais le recevoir normalement le 13 juin. dans la semaine, normalement. Donc, on va bien regarder tout ce qui est dedans. Parce qu'il serait important pour la commune de définir quel genre de bâtiment on souhaite avoir. Alors, on connaît la zone. On sait comment la zone est cadastrée. Oui. D'accord, hein? C'est donc de l'intérêt économique. Alors ça peut aller, par exemple, ça peut être une banque, ça peut être un commerce, ça peut être un service, par exemple, de santé. Moi j'y pensais, on n'a pas de maison de santé. Non, mais quand je disais que j'ai eu avec attention ton courrier, je dis que sur des points comme ça, on se retrouve entre. Il faut garder la possibilité, parce que si on se retrouve avec une Xème boulangerie sur le secteur de Château, c'est pas la peine. Ah non, mais franchement, non, ça serait le ridicule complet. Ah oui, alors, oui, actuellement, voilà, non, mais un château ridicule, ils l'ont pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vendu la piscine, et puis il devait amener, et puis en fait, il a amené encore une boulangerie. Hein. Alors, on a eu une réunion quand même avec le chef de projet et une autre personne d'Imaldi, mais là on est dans l'oral, on n'est pas dans l'écrit. Hein. Dans l'oral, vous vous souvenez, il y a 3 parcelles. Hein. Il y a la parcelle Aldi, il y a une parcelle qui va rester vierge pendant un certain temps, c'est celle, je pense, à laquelle tu fais référence. Donc nous on est intervenu pour dire qu'on voulait être proposition et participer à des décisions sur l'implantation. En fait, alors, ça soit bien clair, ça ne peut pas être de l'habitat. Il faut l'écrire, puis l'adosser au plus. C'est pas le contraire. Et l'autre parcelle où M. Charlier à l'époque voulait faire de l'habitat, donc qui touche la rue de la Paix, qui tombe la rue de la Paix, là, Aldi s'engage à la laisser en zone naturelle. Voilà où on en est. Mais ça, on n'est pas au niveau de l'écrit. De l'écrit, il y aura des choses dans le document qu'on va recevoir. Mais encore une fois, je n'ai pas le document. Voilà. Donc voilà sur la forme, ce que je propose, parce que je pense que c'est quelque chose quand même d'enjeu important pour la commune. Hein. On le sait. Hein. Donc voilà. Je préfère qu'on fasse les choses bien préparées, plutôt qu'un peu à la va-vite. Pendant qu'on est dans le dossier Aldi, il y a la boucherie quand même qui va partir.
Oui, alors, pendant qu'on est d'une manière générale sur la vie de la commune, je me méfie de tous les on-dit. C'est pas oui, puisqu'ils sont en train de construire en face de chez le père. Alors, voilà, on a eu beaucoup de on-dit sur DEFTA, on a eu depuis très longtemps des on-dit sur la boucherie. Alors, la boucherie est... Alors déjà, vous avez vu qu'ils avaient changé de propriétaire, hein, et la boucherie est locataire. D'accord? Et donc, ça n'a rien à voir, à mon avis, avec le projet Aldi. Si la boucherie souhaite, parce qu'en effet, ils ont des vues sur un terrain Castel, hein, on est bien d'accord? Ils ont déposé le permis de construire. Oui, voilà. Il est bien affiché. Hein, Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le projet Aldi. Très bien. Je ne dirai rien sur DEFTA, puisque j'avais demandé à rencontrer le nouveau patron de DEFTA, puisque vous savez que DEFTA a changé de dirigeant suite aux inondations, et donc il y a un nouveau patron, et on va demander à pouvoir le rencontrer avec Frédéric, avec d'autres personnes. Voilà. C'est bon? Très bien. Alors, on va débuter cette séance par une intervention donc, de Jean-Luc Magnier, en tant que président du CIBU de Runel, par ailleurs, comme chacun sait, maire d'Étang, sur Marne, qui m'a demandé, mais bon, là, c'était évident, de pouvoir intervenir devant le conseil municipal, puisque je vous rappelle que suite aux dernières inondations, on avait dit qu'on avait 3 actions importantes à faire. Il n'y a pas d'ordre d'importance dans les 3. 1, c'est une information aux riverains pour éviter qu'un certain nombre de choses se retrouvent ensuite dans le rue quand il y a des inondations. 2, il y avait saisir le conseil départemental sur le problème du pont avenue du Général de Gaulle, entre autres, celui de l'école d'ailleurs, en parenthèse, qui est celui-là par le conseil départemental. Toujours pas de réponse à ce jour, on a relancé. Et 3, les bassins versants. Alors là, l'historique, Michel, les bassins versants, on est dans les années fin 70. Enfin, je parle bien de 1970. Voilà. Donc, on avait un très bon travail fait au niveau du CIVUC, je trouve, depuis quelques temps. Alors, au CIVUC, soit bien clair, il y a 3 élus qui participent. Michel Horter, Pascal Fabien-Rache, au titre de minorité, et moi. Donc, en règle générale, on est régulièrement, presque régulièrement, tous les 3, pas toujours, mais... Donc voilà, donc parce qu'il y a un certain nombre d'informations, on était trop bien et trop content, malheureusement. Vu la taille, c'est encore un grain de sable ou c'est plus gros qu'un grain de sable? Plus sur le rocher de Mont-Saint-Père. Bien, alors je vais te donner la parole s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je tenais à venir ce soir pour vous faire un peu un point sur l'évolution des travaux à engager sur le bassin versant des Saules. Et les derniers événements climatiques du mois d'octobre nous rappellent à quel point cela devient urgent. Alors, petit point de rappel, je pense, parce que vous allez voir que c'est assez complexe et les arguties juridiques vont nous emmener loin. Donc, la commune des Saules, depuis de longues années, avait lancé une étude et qui, jusqu'à présent, qui n'avait pas abouti. Et cette étude portait notamment sur le fait de faire des bassins et puis de la tuyauterie, le tout mis sur une pluie décennale, donc ce qui est extrêmement faible. Je me souviens que le montant estimé des travaux à l'époque était aux alentours de 5 millions, puisqu'on parle quand même d'environ 220 hectares que vous avez à gérer et à traiter. Et de nos jours, les subventions qui sont nécessaires et indispensables pour pouvoir faire l'ensemble de ces travaux ne sont données que lorsque l'on fait de l'hydraulique douce. Et donc, lorsque l'on creuse des bassins, qu'on met du béton et qu'on met des tuyaux, eh bien, c'est pas de l'hydraulique douce. Donc, les financeurs qui étaient l'État et l'Agence de l'eau ont dit, bah, écoutez, faites votre projet si vous voulez, mais nous ne vous donnerons aucune subvention. Donc, ce qui n'était pas entendable. Derrière, en 2018, la commune des Saules demande son rattachement au syndicat du CIVUC Runel.
À l'époque, le Runel, c'était pour gérer les problèmes, les mêmes problèmes que vous aviez, mais de l'autre côté de la Marne, et qui regroupait les communes d'Étampes, de Nesle, de Nogentelle, et puis un petit bout de Château-Thierry. Le fait d'avoir une frontière avec Château-Thierry vous permettait à la commune des Saumes de pouvoir adhérer au syndicat. Donc, ce qui fut fait. On a rencontré à l'époque, et tu étais présent, Jean-Paul, donc l'agence de l'eau et la DDT, lorsqu'on a repris, où là, ils nous ont bien expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'y aurait aucune subvention possible, et qu'il était nécessaire de revoir l'ensemble de cette étude. Donc, le bureau d'études de l'époque, qui était le bureau d'études SOFIM, lui, ne faisait pas ce genre de travaux, donc il a préféré jeter l'éponge. Et donc, nous avons entamé une procédure que je qualifierais de divorce avec le bureau d'études, de façon à pouvoir en sortir, parce que des sommes importantes ont été engagées depuis de longues années par la commune. Donc, nous sommes arrivés à régler ce problème, et puis le syndicat du Runel a réglé la facture du divorce. Dans la foulée, puisque l'agence de l'eau souhaitait que l'on reprenne toutes les études à zéro, ils nous ont dit, écoutez, ça vient de faire une étude de modélisation, ça devra commencer par ça, ce que nous avons lancé. Je rappelle qu'une étude de modélisation, eh bien, ça reprend l'ensemble des volumes d'eau qui tombent sur les bassins versants et qui permet de voir un peu où sont les passages d'eau, les quantités et comment il faut les traiter. Après cette étude, vous avez une autre étude projet là, pour les travaux à mettre en place. Donc nous avons nous avons recherché un maître d'œuvre, ce que nous avons trouvé. Donc le coût de l'étude était de 70 000 € hors taxe et qui devait être financé à 80% par l'agence de l'eau. Jusque-là, tout allait bien, on obtient cette subvention et c'est à ce moment-là que les premiers grains de sable arrivent. Et donc l'agence de l'eau regarde les statuts du Runel, du syndicat du Runel, et s'aperçoit que, c'est vrai, on a fait cette erreur, on avait oublié de le modifier et de rajouter le bassin versant des Saumes, donc ce qui ne posait pas un problème majeur. Donc on demande à modifier, on modifie nos statuts et on les envoie au contrôle de légalité. Ça c'est le premier point. Deuxième point, le deuxième acteur qui va venir se mettre dans la partie, le syndicat d'Arnay-sur-Melun. Donc c'est un syndicat qui gère toute la compétence GEMAPI, qui lui est dévolue d'ailleurs par l'intermédiaire de l'AGLO, qui lui a donc donné la gestion de cette compétence. Et donc le syndicat Marnay-sur-Melun, lui, gère la compétence rivière. C'est-à-dire que tout ce qui est berge, écoulement, lutte contre les inondations. L'érosion et le ruissellement, quand ce syndicat a été créé, n'a pas été pris pour les bassins hydroviticoles, sous le contrôle de Michel. Ça coûte tellement cher que le syndicat s'est dit on ne rentre pas là-dedans, on ne joue pas avec ça, on le laisse au syndicat du Runel, puisque on n'est pas rentré dans des montants de travaux importants. Ce qui nous amène à un fonctionnement quelque peu chaotique, puisque le syndicat du Runel lui gère l'eau qui descend, et le syndicat Marnay-sur-Melun, lui, gère l'eau qui arrive dans la rivière. Donc on est quand même à deux à gérer un seul problème, donc, ce qui pose un peu un souci. Alors ce syndicat, c'est un gros syndicat, mais avec très peu de moyens. Pour vous dire, il a à gérer 600 km de rivière. Ça passe sur 105 communes. Des communes qui peuvent se situer donc, sur Épernay et jusqu'au Grand-Prince. 95 000 hectares à gérer. Ils ont une charge de mission qui a démissionné, qui est partie, ils sont en train d'en rechercher une, donc avec très peu de moyens. Et tout comme le syndicat du Runel, on avait à l'union des syndicats qui nous amène un peu d'ingénierie. Mais pour vous dire, cette année, dans leur budget, ils sont arrivés à mettre 40 000 € d'argent pour le fonctionnement, c'est-à-dire la réparation des berges ou des petits ouvrages à faire, ce qui est rien quand on voit ce que ça coûte. Donc c'est un syndicat qui n'a pas trop de moyens. L'agence de l'eau, c'est eux, le souci c'est eux, franchement je le dis, c'est eux qui ont amené les problèmes, a fait le forcing auprès de ce syndicat pour qu'ils reprennent la compétence érosion et ruissellement.
Donc le syndicat n'était pas très chaud pour le prendre. Les deux Guerlas, ils ont fini par le faire. Pourquoi? Parce que pour avoir des subventions, c'est l'agence de l'eau qui paye tout maintenant, hein, et à des montants importants. Donc pour faire un peu plaisir, entre guillemets, ils ont pris cette compétence aussi. Ils prennent la compétence et donc forcément l'agence de l'eau leur dit il va falloir faire une étude, une grande étude sur l'érosion et le ruissellement de vos 95 000 hectares qui amènent à vos 600 km de rivière. Donc ils font cette demande. Alors vous voyez, c'est un peu c'est compliqué. Attendez, c'est pas fini. Donc ils lancent une étude, ils cherchent un méthodeur, ils le trouvent, et donc ils demandent une subvention à l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau leur dit ah oui, mais attendez, finalement, vous allez faire la même chose que le syndicat du Runel. Donc, on ne va pas financer 2 études. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude lancée par le syndicat Marne-et-sur-Melun va prendre entre 18 mois et 2 ans pour déjà faire inventorier l'ensemble de leur, donc des bassins versants et de leurs rivières. C'est pour qu'ils ne connaissent encore pas la totalité du territoire qu'ils ont à gérer. Qu'une fois qu'ils auront fait cette étude au bout de 18 mois, 2 ans, ils vont faire une deuxième étude pour prioriser les endroits à faire rapidement. Rien ne dit que dans cette étude, la commune des Saules soit prioritaire. On en sait. En contrepartie, nous, le syndicat du Cibu du Runel, on était dans les starting blocks. La preuve, on a fait la réunion de lancement de l'étude pour SO. Michel était présent. On avait même pris rendez-vous en mairie des Saumes pour faire le premier diagnostic. Quand là, on nous a dit ah bah non, je ne finance plus parce qu'il va falloir gérer cette histoire de statut et savoir un petit peu comment on va gérer. Qui doit assumer tout ça? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le syndicat Marne-et-sur-Melun? Ça semble quand même quelque part ubuesque au vu des inondations que vous avez eu à subir. Je veux dire, la sécurité des biens et des personnes a quand même été engagée, et la nature, elle se moque un peu de tous les arguties juridiques que l'on peut avoir. Je veux dire, il est urgent de commencer, urgent de travailler. Nous, on était prêts, mais là, maintenant, tout est bloqué. Alors, point suivant. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai réuni lors du conseil syndical du Runel, je dis ce qui serait bien. C'est que finalement, on demande au syndicat Marne-et-sur-Melun de nous donner la compétence rivière, de façon à ce que l'on gère la totalité, donc bassin versant Nel, bassin versant et Saume, rue des Saumes, rue de Nel. Voilà. Ça semblait logique. Et on était donc prêt à partir. On en parle au syndicat Marne-et-sur-Melun, qui lui nous dit bah oui, finalement, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne idée. Donc, prenez donc cette compétence. Parce que, en théorie, le syndicat du Runel aura même dû disparaître carrément en 2017. Donc, le contrôle de l'État, le contrôle de l'égalité s'est penché sur le problème, et puis il fallait démêler un peu tout ça. Donc, on a fait une grosse réunion le 12 mai, où là, il y avait le contrôle de l'égalité, donc la préfecture, il y avait la DDP, il y avait l'agence de l'eau, il y avait l'Union des syndicats aquatiques et les 2 syndicats, Runel et Marne-et-sur-Melun, et la sous-préfecture. On tombe tous d'accord sur le fait qu'il faut que le syndicat du Runel continue à travailler, puisqu'on est prêt et puisqu'on pouvait faire des choses. Sauf que là, arrive le dernier point, et qui bloque tout. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le portage de la compétence GEMAPI, tout ce qui est cours d'eau, bassin versant, érosion ruissellement, lutte contre les inondations, est dévolue de par la loi aux EPCI, soit donc aux agglos. Et que l'aglo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait délégué sa compétence au syndicat Marne-et-sur-Melun. Donc dans ce cas précis, il faut que le syndicat Marne-et-sur-Melun rende à l'aglo l'érosion et le ruissellement et les pointes de rivière du rue des Saumes, du rue des Saumes et du Runel, que l'aglo les reprenne et nous la donne. Et nous la donnons. Voilà où on en est aujourd'hui. Sauf que 2 points se posent. Déjà, c'est encore quelque chose qui va prendre du temps. Il faut qu'il y ait quelques réunions, il va falloir qu'il y ait des délibérations. Et aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de dire si l'aglo sera d'accord pour faire ce transfert. On ne sait pas. On ne sait rien.
Une note a été envoyée de la part de la DDT à la sous-préfecture. Donc c'est dans les mains du sous-préfet. On attend aujourd'hui que celui-ci vient prendre une décision ou nous réunir pour voir comment on va pouvoir gérer ce problème. Parce qu'encore une fois, la nature n'attend pas. Donc c'est... Enfin, moi je suis assez dépité, démoralisé, puisqu'on était prêt à partir. En plus, nous on a également sur le Runel, pour le bassin versant Runel, on avait une étude lancée également de modélisation sur les bassins agricoles cette fois. Donc maintenant tout est bloqué. Marnay-sur-Melun ne peut pas lancer son étude. Nous, les 2 études qui étaient prévues, on ne peut pas le faire. On attend maintenant que ça se tranche. Et on attend, surtout maintenant, aujourd'hui, eh bien, la décision de la GOP. Voilà où on en est. J'espère que ça a été assez clair, parce que c'est quand même terrible. Donc, moi, je veux avoir l'espoir, parce que donc, vous êtes là, vous voyez que le syndicat a toujours travaillé, on a toujours fait les problèmes du bassin versant sur le Nel, l'hydroviticole est réglé, on a plus de problèmes sur les plateaux de pétrés au niveau des champs et des drainages agricoles, mais bon, ça peut se résoudre assez vite maintenant. Donc on était prêt à commencer chez vous. Un beau projet avec du boulot, mais quelque chose de très intéressant. Les viticulteurs étaient dans l'attente, pour avoir rencontré notamment M. Fauvet, et puis j'ai perdu, j'ai oublié son nom, malheureusement ça fait quelques temps maintenant, c'est le responsable du secteur des Sauts. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde était prêt, et aujourd'hui on est bloqué parce que l'agence de l'eau a décidé de... Il fallait que tout soit dans les règles de l'art, mais quelque part, voilà, on laisse les gens sous la coupe ou avec le risque de nouvelles inondations sans que rien soit fait. Donc c'est assez déprimant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ça me semblait important de vous faire un point précis sur cette situation. Vous avez des questions? C'est des questions. Déjà, je te remercie, parce que c'est un sujet qui n'est pas évident. Je pense que tu étais clair. Je pense, après je regarde les têtes, c'est très complexe et c'est tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, y compris de la municipalité précédente, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une position actuelle qui est relativement décevante. Il faut surmonter. Donc, voilà, donc s'il y a des questions, j'ai ouvert les questions. J'ai bien suivi votre exposé, je vous en remercie. Pour simplifier, quel est le message qu'on peut faire passer aux habitants, tout simplement? Merci. Moi, je dirais que le message à passer, c'est de demander aux collectivités en responsabilité de prendre des décisions rapides. C'est tout. Il y a des possibilités pour que ça se fasse rapidement. Je veux dire, on a les financements, on a les maîtrises d'œuvre, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à travailler avec les viticulteurs, les agriculteurs et l'ensemble des acteurs, quoi. Alors c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Pour l'avoir fait sur le Runel, déjà, je peux vous garantir que ça a pris déjà au moins deux bonnes années, c'est un peu plus, parce qu'il faut arriver à mettre d'accord tout le monde et c'est pas compliqué. Et c'est assez compliqué, je veux dire. Donc, plus on perdra de temps, pire ce sera, parce que rien ne se fera et tout se désagrège. Moi, je suis quand même assez inquiet de voir qu'il n'y a aucune prise en compte du rue des Saules pour l'instant par le syndicat. C'est pas vouloir faire offense à ce syndicat. Je sais, je connais bien le président, j'y siège en tant que représentant de l'ARIO. Mais quand on n'a pas de moyens, c'est compliqué. Voilà, quand on ne vous donne pas les moyens de faire, c'est très difficile à avancer. Et donc, ils ont des foyers allumés un peu partout, forcément, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ce genre de difficultés. Et là, que dit le président de l'ARIO actuellement? Pour l'instant, il n'est pas encore quelque part au courant, puisque on attend que le sous-préfet nous donne déjà un premier avis, et après, il sera nécessaire de les rencontrer pour voir un peu quel sera le positionnement de la gauche. Ce sera une décision collégiale. Le sous-préfet a signifié qu'il voulait jouer un rôle dans l'affaire. Il me semble qu'en termes de correction, il faut déjà laisser faire. Ce qui n'empêche pas que très rapidement, j'en parlais avec Jean-Luc juste avant, Jean-Luc Cagnon,
on va demander à rencontrer la Comdaglo. Donc le vice-président en charge du dossier et le président Sébastien Eugène pour bien leur montrer que même s'il y a une réflexion au niveau de la Comdaglo plus générale, parce qu'il y a une réflexion en cours, savoir à quel organisme on va se rattacher, parce qu'il y a plusieurs organismes envers lesquels on peut se rattacher, même si on sait qu'il y a ça, il y a une situation à la fois d'urgence et de travail déjà engagé. Là, on n'est pas face à une mairie qui va dire on a un problème d'un seul coup, il faut réfléchir sur votre... Non, non, nous, c'est déjà fait, c'est réfléchi. La société qui a été arrêtée par le CIVU est une société qui est tout à fait compétente, l'IOS, qui a déjà fait ses preuves pour bien d'autres endroits. C'est vraiment pour reprendre une image, c'est la piste de course, là. On était dans les starting blocks, on attendait l'appel du starter, et puis voilà, c'est une cartouche à blanc qui ne fait pas de bruit, quoi, quand il a tiré. C'est même un faux départ, on peut dire. C'est même un faux départ, oui. Alors, les trucs que tu as utilisés la dernière fois, ils ont fait du bon boulot. Hein. Oui. Ah oui, tout à fait. Ça, aucun souci. Ce sont des spécialistes de la modélisation. Voilà, donc on en est. Alors, donc c'est important aussi, à mon avis, parce qu'on a plusieurs sujets sur la commune, où il est important aussi, et c'est une volonté qu'on a depuis 5 ans, que, y compris par le conseil municipal, il y ait une information directe, y compris filmée par rapport à nos habitants, et au-delà de notre commune, que je tiens d'ailleurs à ce que l'on conserve jusqu'à la fin du mandat. Je crois que c'est important, donc c'est déjà la présence. L'échange qu'il y a eu, avec les questions, c'est déjà un premier élément. Il va falloir qu'on fasse en faire un peu plus, peut-être par le biais de l'information par nos réseaux auprès de nos habitants, et la demande conjointe d'une rencontre auprès du président. Je crois qu'il faut demander au président, avec son vice-président et des techniciens chargés au niveau de la Comdaglo du dossier. Voilà. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Profitez de la venue de M. le maire d'Étang. Non? Je crois qu'en votre nom, on peut le remercier. Merci à vous. Voilà. Voilà, tu as demandé, c'était fait, c'était vite fait, c'est bien fait, et on sera peut-être bientôt amené à se revoir, et peut-être même ici devant le conseil municipal. Sans être amené à se revoir, ça c'est clair, en dehors du conseil municipal, mais peut-être aussi dans le conseil municipal. Souhaitons-le avec de bonnes nouvelles. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci à vous. Merci, on va Bonne fin de réunion. Merci. Je vous en prie. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bien, alors sans transition, on va enchaîner donc avec les diverses délibérations qui sont proposées à ce conseil municipal. Donc on va commencer par la 35, qui est donc une convention d'occupation domaniale pour l'hébergement d'une passerelle de thé relevée. Je vous rappelle donc que dans le cadre de la délégation de service public de la société Veolia sur le territoire du CEDA de la commune est informée donc qu'une passerelle de télé-relevée située sur le réservoir de Bourbetin sera retirée, même j'ai envie de dire est retirée, est retirée maintenant, voilà, pour cause de démolution de l'ouvrage. Donc cette passerelle permettait de télé-relever une partie des compteurs d'eau des abonnés de la commune des Saumes. En exergue, c'était de l'ordre d'une centaine. Une centaine. Ah, on a un souci. Non, c'est bon. Très bien, donc c'était une centaine de foyers. Alors, en fait, par le biais de réactions en chaîne dans leur fonctionnement, c'est bien plus qu'une centaine. C'est peut-être même au-delà des 1000. Donc, il recherchait donc un nouvel emplacement pour installer cette passerelle qui permet donc d'assurer le service sur la commune. Donc, suite à une visite de terrain réalisée le 16 avril dernier, l'ancienne école située dans le hameau de Monod, Nouvelle-Corps-Caplard, donc s'avère être un site qui convient. Donc, il est par conséquent proposé d'établir une convention d'occupation domaniale pour l'hébergement de cette passerelle de télé-relevée. Cette convention prévoit notamment, j'insiste sur notamment, c'est des questions, je pourrais d'ailleurs étendre au-delà de cet adverbe, l'identification de l'équipement appelé passerelle qui collecte des données provenant des objets radio-équipés et raccordés. 2. La désignation du site d'hébergement de la passerelle sur le toit duquel sera implantée cette passerelle, à savoir celui de l'ancienne école rue Hector Caplard. 3.
La présente autorisation d'occupation est conclue sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, au sens des articles L de 2122.1, 2122.20, alinéa 2 du Code général de la propriété des personnes publiques et du Code général des collectivités territoriales. La validation du dossier technique avant et après les travaux et accord écrit de la commune. La société BIRDZ, donc c'est un bird, c'est un oiseau avec un Z à la fin, prend également en charge les frais de pose et de maintenance de la passerelle et à titre de compensation forfaitaire de l'autorisation d'occupation octroyée, la commune percevra la somme de 30 € hors taxe par an. De son côté, la commune s'engage, entre autres, à mettre à disposition un point d'accès électrique de 120 volts, de garder à sa charge le coût de l'abonnement électrique existant, de ne pas manipuler ou intervenir sur la passerelle, de ne pas débrancher la passerelle. La commune reconnaît que la société de télérelevé est libre de procéder à toute modification ou extension. Là aussi, je suis prêt à intervenir sur des questions de la passerelle, dans la mesure où elle n'a pas pour effet de nécessiter une modification des emplacements mis à disposition et ou n'entrave pas le bon fonctionnement du site hébergeur et ou n'entrave pas de dépenses supplémentaires pour la commune. Donc cette convention d'occupation est établie pour une durée de 4 ans à compter de la date de signature. Enfin, chaque partie peut résilier la présente convention en respectant un délai de 3 mois avant l'échéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc voilà où nous en sommes. Alors ce point a été vu à la commission regroupée, c'est ça, finance travaux. D'il y a un peu plus de 2 semaines. Un peu plus longtemps, un mois. Un mois, à peu près. Et en tant qu'on attendait le conseil municipal. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je veux bien. Oui. Oui, François. Oui, je voudrais savoir ce que l'agent en finance pense du montant du loyer proposé. Oui. Qui, pour ma part, me semble un ridicule achevé. Oui, bah, ça. Alors, je suis assez d'accord avec la remarque consistant à dire, je vais peut-être prendre un micro, ça ira mieux. Vas-y. Je suis assez d'accord avec ta remarque, je trouve que 30 € hors taxe, ça ne représente sans doute pas le coût pour la commune. Mais sur ce type de contrat, j'ai bien l'impression que la marge de négociation est assez faible. Alors c'est vrai que ta remarque a été celle de beaucoup d'élus quand on a vu ça. Je vous rappelle que la redevance d'occupation sur d'autres domaines, là je pense au gaz et à l'électricité, mais c'est bien différent parce que là c'est l'intervention sur la commune est bien plus élevée, de l'ordre de 800 et de 1000 quelques euros dans les deux cas. Par contre, cette redevance de 30 €, donc, elle comprend 30 € hors taxe, plus un forfait qui n'est pas indiqué sur la base de 175 kW par an, ce qui représentera encore 30 à 50 € par an, entre 60 entre 60 et 80 €. Donc, par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil, moi j'ai demandé quand même quelques certitudes, hein, notamment au niveau des ondes, des choses comme ça, donc il est complètement aux normes. Et j'ai demandé aussi, Stéphanie d'ailleurs a fait le boulot dernièrement, j'ai demandé aussi par rapport à la consommation, et il nous est affirmé que la consommation correspond à peu près à la consommation d'un téléphone. Donc en fait, 30 €. Derrière, je me permets quand même de rappeler, il y aurait plus, ça serait bien. Bon, je partage assez ce qui a été dit par Xavier Christophe Comte. C'est des trucs qu'on ne peut pas trop négocier. Bon, d'un autre côté, je vois aussi quand même l'intérêt d'au moins une centaine de foyers SOMOI pour lesquels, là en ce moment, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de télérelevé, c'est-à-dire aussi qu'ils n'ont plus non plus l'accès à d'éventuelles fuites qui pourraient arriver sur leur installation. Il faut voir effectivement l'intérêt pour les habitants concernés, j'en fais sur une partie d'ailleurs, c'est possible. Que de bénéficier d'un service de télérelevé qui va jusqu'à détecter des potentielles fuites ou des pertes.
Je suis bien conscience que le dédommagement de 30 € en taxes par an, bon, c'est l'aumône, ni plus ni moins, mais malgré tout, ça rend aussi un service aux habitants. Pas tous, mais un certain nombre d'entre eux. Le nombre exact d'abonnés concernés, c'est 160. Et encore une fois, il y a des réactions en chaîne avec leur système de gestion. Quand vous bloquez un certain moment, ça va bloquer d'autres compteurs. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je propose qu'on passe directement au vote. Et contrairement à tout à l'heure, faites-moi penser. Tout à l'heure, j'ai oublié. Donc voilà. Donc, par rapport à cette autorisation, qui est contre, qui s'abstient, parmi celles et ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie pour ce vote unanime. Nous allons passer à la 36. J'ai toujours la parole, on aurait presque pu la donner à Frédéric, d'ailleurs la 36. Frédéric. Donc il s'agit donc de l'organisation du concert dans le cadre du Festival Musique en Aumois 2025, donc avec signature de la convention. Nous en avons déjà fait état au sein d'un conseil municipal précédent. Donc je vous informe donc que le concert organisé par le PET Ruxa dans le cadre du Festival Musique en Aumois donc aura bien lieu à Essômes le vendredi 25 juillet prochain sur le site à côté du terrain multisport rue du Jedin. Cet événement estival prévoit la venue d'un public estimé environ à, alors c'est une estimation, 1500 personnes. L'historique nous montre sur plusieurs années que selon les communes, vraiment ça tourne au mini, je parle sous ton contrôle Frédéric, puisqu'on est réunis ensemble, minimum c'est du 600-700 personnes, et pour les concerts, selon les communes. Minimum. Oui, 900, voilà, 900 et quelques, et ça va jusqu'à 3500 personnes, mais là, il s'agissait de Château-Thierry. Donc cette préparation se matérialise par la signature d'une convention entre le PET Ruxa, porteuse du projet, la commune d'Essômes et la communauté d'agglo de la région de Château-Thierry, en tant que co-organisatrice du concert, afin de déterminer les engagements de chacun. Ainsi, par exemple, le PET Ruxa est en charge des équipes artistiques, de la promotion du concert, affiches, communiqués de presse, de la mise en place technique de la manifestation. Alors sur l'info, il va de soi que nous aussi on en remettra une bonne louche à travers nos vecteurs actuels de communication. La CRCT, donc la commune d'Agglo, s'engage quant à elle à participer au coût du concert et à la diffusion des outils de promotion du concert. Alors, j'ai évidemment mon petit problème de page, comme à l'habitude. Pardon? Comme M. Bayrou, voilà. Et d'ailleurs, oui, j'ai passé quand même une grande journée, un soir, au ministère de l'Éducation nationale avec lui, mais à l'époque, il n'y avait pas de feuilles. Donc la commune se doit enfin d'assumer sur le plan administratif, technique, matériel et logistique l'accueil du concert par la mise à disposition du terrain de bénévoles pour l'encadrement de l'événement, le montage et le démontage du matériel, ceci en veillant à l'animation par le comité des fêtes d'un stand de restauration de buvettes dont les bénéfices seront retirés par celui-ci. Donc le conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes de la convention en avoir délibéré, m'autorise à signer la convention relative. Alors, je précise aussi que dedans, il y aura une liste de 10, voilà, de 10 alors, élus et personnels agents de la commune volontaire qui participeront donc le soir, enfin en fin de journée, le soir et jusqu'à la fin, à diverses tâches que nous devons assurer. Surveillance, sécurité, parking, Bon, c'est une grosse organisation d'ailleurs avec des gens du PET Ruxa. Ils sont très très organisés, sont très habitués, tout est très carré, tout est très bien ficelé. Hein. Voilà. La préfecture est très à cheval, les pompiers, tout le monde. Ils sont Y a-t-il des questions? Oui. Alors on parle d'un potentiel de 1500 personnes sur cette manifestation. Comment ça va se passer pour le parking? Ouais, parce que je vois pas, enfin si on compte 4 personnes par voiture, soyons fous, ça fait quand même un certain nombre de voitures. oui. Alors, déjà, on peut se permettre qu'il y a quelques souvent qui viennent à pied. Alors,
Oui, je suis bon. Donc pour le parking, la personne a prévu déjà, elle avait prévu au départ 4 parkings. On commençait par le parking Saint-Ferréol, qui est tout petit. On avait prévu après de prendre le parking juste après, là, au niveau des espaces verts, là, à droite, à gauche, à côté du lavoir, voilà, mais ça c'est pas possible, parce que ce terrain est loué, on ne sait pas si la personne ne va pas mettre son cheval. On a le parking effectivement devant la salle polyvalente, et après on va utiliser carrément le parking de DEFTA, carrément là-bas, qui nous autorisera à y mettre les voitures. Donc tout va être indiqué, il y aura des panneaux. Et ce sera suffisamment capacitaire? N'importe comment, oui, les parkings, ils vont, DEFTA, déjà, je ne sais pas combien ils en mettent, mais n'importe comment, effectivement, il va y en avoir un petit peu de partout, hein, ça c'est sûr que on va être débordé. On peut comparer un peu à la brocante, il y en aura dans les rues, on le sait. Voilà, donc ça c'est pareil au niveau de l'organisation, il y a une pratique assez... Oui, tout est très carré. Et ça a été négocié avec l'EFTA, notamment pour le parking. Le fonctionnement est vraiment bien ficelé au niveau de l'argent. Il y a une billetterie et après c'est une carte. Hein. Vous fonctionnez comme une carte bleue. Vous allez à un endroit, vous donnez votre monnaie. Après, il n'y a plus d'argent qui circule. Voilà, il n'y a plus d'argent qui circule. Il n'y a pas de bouteilles en verre. Ça sera que des gobelets plastiques ou des petits bidas. Aucune bouteille de champagne ne sera livrée. Il n'y a pas le droit d'y avoir de chaises. Il n'y aura que des bancs ou des tables, de façon à ce que ça ne serve pas de projectiles. Et des gens qui tournent un petit peu autour pour surveiller. Tout est fermé et tout sera vraiment... On mettra à disposition des poubelles, j'imagine, parce que s'il y a de la vaisselle jetable, à un moment donné... Ah oui, alors là, non, ils sont très à cheval aussi. Il n'y a que du carton, il n'y aura pas de plastique. Normalement, c'est pas autorisé. Ça répond pas à mes questions sur les poubelles. Oui, les poubelles, non, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On aura des conteneurs, on a déjà les dossiers, même les ateliers, ils ont déjà les dossiers. Ce que j'ai là, je peux te passer des photos pour te rendre compte un petit peu mieux de l'organisation. On a déjà les plans. Je rappelle que tous les ans, il y a 4 ou 5 communes. Cette année, donc, il y a 5 communes. Alors, je vais me tromper encore comme d'habitude. Non, je n'espère pas. Il y a Ferrand-Tardenois, il y a Nogent-l'Artaud, il y a nous, il y a Latilly et c'est Guise-et-Morat, où je me trompe sur le dernier. Valérie Champlain. Le dernier, Fred. C'est le dernier. Latilly, Ferrand-Tardenois, Nogent, nous et c'est le regroupement de communes. Voilà, ça me reviendra, j'ai un petit trou de mémoire passager. Alors, il y a eu des réunions avec la sous-préfecture, comme tu l'as dit, des réunions avec les services de secours. Alors, ça peut paraître nouveau pour des habitants restants de la commune, mais ça fait un peu de temps que ça existe, ce festival, et on l'avait eu, alors, c'était en 2018, je ne me souviens plus, l'année, c'était dans le mandat d'avant, non? Enfin, avant. C'était avant, c'était encore plus avant, maintenant. 2017, hein. C'était en quelle année? 2017, ça c'est 2017, ouais. En même temps que la fête communale. Voilà. Donc, ça avait eu lieu au même endroit, d'ailleurs. Hein. À part que la scène n'était pas dans le même sens, ça sera dans l'autre sens. Pardon? Non, je me rappelais l'artiste qui était venu. Oui, voilà. Donc là, ça sera Morgane Gilles, qui est une femme, donc on pourra faire encore de la pub. Et on aura un premier groupe un peu dynamique, un peu rock, un peu... voilà. On verra bien. Et, en principe, c'est toujours un bon moment. À Latilly, à titre d'exemple, à Latilly, ça se complore de tout. Ça peut être aussi sympa, mais qui pose par ailleurs des problèmes de sécurité que nous, on n'aura pas, contrairement à eux. Voilà, donc on peut passer au vote, à moins qu'il y ait encore d'autres questions, allez-y. Non? Non, c'est bon? Bien. Alors, évidemment, je regarde tout à chacun à venir s'il le peut, s'il n'est pas parti en vacances. Et pourquoi dans la délibération, c'est marqué dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget? Alors, la commune n'a pas... Alors voilà, j'ai posé la même question que toi, Pascal. Ben, c'est parce qu'on peut peut-être avoir un petit quelque chose qui passe quand même, peut-être arriver supplémentaire de poubelles, enfin, voilà, donc ça nous permettra de juste... Voilà, ça nous permettra de justifier... Vraiment, il faut prévoir sur bouteille de champagne pour les faire. Oui, voilà, ça c'est dans la convention. Bon. Voilà.
On va essayer de les avoir rapides, mais bon, ça va pas être facile, on verra bien. Très bien. Donc, on peut passer au vote, c'est bon? Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont un pouvoir? Ah, pardon, une abstention. Parmi celles ou ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? N'a pas de pouvoir, je crois. Non, donc on en restera donc à l'unanimité, moins une abstention. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Jean-Jacques Camille pour la délibération 37 et 38. Jean-Jacques. Alors, on va revenir une fois encore sur des histoires de projets pour la restauration de l'abbatiale et en particulier Clos Couvert et Chapelle du Saint-Sépulcre. J'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir à plusieurs reprises de ce dossier et l'état des finances nationales qui se répercute évidemment sur les finances de la DRAC et de ses possibilités de subvention nous oblige à revenir une fois de plus sur le sujet. J'ai essayé d'être court et concis en vous rappelant qu'on est déjà intervenu sur ce sujet le 14 mai 2024. On avait approuvé la demande de subvention que nous devions faire dans le cadre de cette étude auprès de la DRAC à hauteur de 50% du montant total hors taxe du coût des études de projet pour la restauration de l'abbatiale Saint-Ferréol. La DRAC n'étant pas en possibilité de financer ce projet en 2025, il est donc nécessaire de déposer une nouvelle demande pour l'année 2026 avec des précisions quand même qui nous sont parvenues, qui indiquaient que la DRAC ne serait pas en état, même en 2026, d'octroyer une subvention à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer. Ce qui a donc amené les architectes missionnés à cet effet, et on parle là du cabinet .05, d'intégrer toute la préparation des pièces écrites de l'appel d'offres et du suivi des chantiers. Donc en l'état actuel des choses, le montant total des honoraires ont été calculés sur un montant prévisionnel de travaux estimé en janvier 2025 à la somme totale de 237,49 € hors taxe. Et on a ramené la demande de subvention sur la somme, je ne l'ai pas en tête, mais d'environ 1 960 ou quelque chose dans ce goût-là, de façon à ce que le montant des honoraires du cabinet .5 et du cabinet Taillandier, qui est l'économiste lié au cabinet .5, soit revu et corrigé et permettent dans ce cas de faire une demande de subvention auprès de la DRAC qui, elle, sera dans l'ordre des choses et pourra être acceptée et versée. Donc vous avez le détail de la répartition des honoraires entre le maître d'œuvre, l'avant-projet sommaire, plus l'avant-projet détaillé par tranche ferme à tranche 0,5. Vous avez les études, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, et puis les études, la répartition des honoraires, etc. Donc on arrive à une totale des deux répartitions de 120 980,45 € TTC d'un côté et de 145 180,14 € TTC de l'autre. Afin de budgéter cette phase étude sur le budget 2026, il convient de réaliser un plan de financement intégrant les subventions sollicitées. Alors il y a deux sortes de subventions. Il y a d'une part une subvention DRAC et d'autre part une subvention département. Il s'agit ici en premier lieu de solliciter une subvention à hauteur de 50% du total hors taxe de l'opération près de la DRAC pour un montant de 60 491,72 €. Il sera également demandé une subvention auprès du département titre de l'API, N Partenariat Investissement, à hauteur de 30% du coût total hors taxe du projet, soit sur la somme de 36 295,03 €. Le plan de financement serait donc le suivant. Coût total hors taxe 120 983,45, soit 145 194 TTC. Subvention DRAC
si tant est qu'elle est versée, ce que l'on espère cette fois, 60 491,72 €. Il resterait à la charge de la commune 491,73 sur le coût total, 4 hors taxes, et 84 688,41 sur le coût total TTC. Si la subvention complémentaire du département au titre de l'API 2026 de 36 295,03, total des subventions DRAC plus API département 96 786,75, resterait alors à la charge de la commune 24 196,70 sur le coût total hors taxe et 48 393,39 sur le coût total TTC. Pour être recevable, la demande de subvention auprès de la DRAC doit y parvenir un an en avance, et c'est la raison pour laquelle je demande au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver le plan de financement relatif à la demande de subvention auprès de la DRAC pour la phase d'études préalable à la poursuite de la restauration de l'abbatiale de Saint-Péréol, de solliciter la direction régionale des affaires culturelles de Hauts-de-France pour la subvention située exposée, d'inscrire au budget 2026 les crédits nécessaires pour la phase études préalables et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents permettant d'instruire ce dossier. Je continue peut-être directement. Donc on reprend le même objet. Et je rappelle à l'Assemblée délibérante que par délibération 39 en date du 14 mai 2024, le Conseil municipal a approuvé la demande de subvention auprès du département à hauteur de 30% du montant total hors taxe du coût des études de projet pour la restauration de l'abbatiale Saint-Féréol. Cette délibération étant liée à celle précédemment présentée, l'absence de subvention de la DRAC de Hauts-de-France en 2025 a entraîné le renoncement à la demande de subvention API 2025. Il s'avère donc nécessaire de déposer une nouvelle demande pour l'année 2026. Ceci exposé, depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, dite séparation de l'Église et de l'État, l'entretien et la restauration des édifices religieux, comme vous le savez, incombe aux collectivités territoriales. D'après un rapport du Sénat publié en 2015, 90% des églises catholiques appartiennent aux communes. Impulsé lors des mandats antérieurs, la restauration de l'abbatiale de Saint-Péréol est une préoccupation de l'actuelle municipalité qui entend apporter sa contribution au maintien en bon état. C'est donc dans cet esprit et avec cette volonté politique que la municipalité avait établi, avec le soutien de la DRAC du département de l'Aisne, un audit sérieux sur l'état du bâtiment et les nécessités de travaux de restauration urgents et moins urgents. Il est exposé à l'Assemblée délibérante qu'une phase étude de projet permettant de poursuivre la restauration de l'abbatiale s'avère nécessaire. Celle-ci, réalisée par les architectes missionnés à cet effet du cabinet Point 05, intègre toute la préparation des pièces écrites de l'appel d'offres et du suivi de chantier. La répartition des honoraires. Le mot pour cette phase d'étude est présenté ci-dessous. Ces honoraires sont calculés sur le montant prévisionnel des travaux estimé en janvier 2025 à la somme totale de 5 76 237,49 € hors taxe. Vous avez la répartition qui est indiquée dans le document qui est sur les bureaux, répartition des honoraires MOA études APS, répartition des honoraires MOA études DAT à TF plus T01, et vous avez la totale des deux répartitions pour atteindre 120 983,45 TTC pour les cabinets .05 et 145-194 TTC pour le cabinet Taillandier. Afin de budgéter cette phase étude sur le budget 2026, il convient de réaliser un plan de financement intégrant les subventions à solliciter. Il est rappelé que le conseil municipal a déjà délibéré ce jour afin de solliciter une subvention à hauteur de 50% du tout total hors taxe de l'opération auprès de la DRAC pour un montant de 60 491,72 €. Il s'agit également de solliciter une subvention de l'API 2026 auprès du département à hauteur de 30% du coût total hors taxe du projet. Le plan de financement serait donc le suivant. Coût total 120 983,44, subvention DRAC 60 491,72, subvention API 36 295,03, total des subventions 96 786,75 €. Il resterait à charge de la commune 24 196,69 sur le coût total hors taxe, 48 396,37 sur le coût total TTC. Et après en avoir délibéré, on demande au conseil municipal d'approuver le plan de financement pour la phase étude préalable à la poursuite de la restauration de l'abbatiale Saint-Féréol, solliciter le département de l'Aisne au titre de l'API pour la subvention située exposée,
inscrire au budget 2026 les crédits nécessaires pour la phase étude préalable et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents permettant d'instruire ce dossier. S'il y a des questions, des précisions, je suis à votre disposition. En fait, il s'agit d'une façon que je passe la parole. Donc, en fait, il s'agit d'une mise à jour, j'ai envie de dire, des délibérations précédentes au regard maintenant de la situation nouvelle. Ça marche pas? Si? Voilà, c'est bon. Madame Bernot, allez-y. Oui, je voulais connaître le montant des travaux de la délibération du 14 mai 2024, s'il vous plaît. Parce qu'on a délibéré, il y avait un montant de travaux, je ne me souviens plus. Oui. J'ai pas les dossiers ici, s'il vous plaît. Sur le fond, il y a une augmentation du coût et il y a une baisse de la demande financière. Ah ben voilà. C'est ton dossier, je peux voilà, il y a une baisse de la maîtrise d'œuvre et une augmentation du coût parce que le coût est lié à un indice annuel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de redélibérer. Donc le total hors taxe est fixé à 247 500 et le total TTC à 297 000. Le montant des travaux, s'il vous plaît. Oui, là, c'est la maîtrise d'œuvre, effectivement. Oui. Le montant des travaux en 2014. En 2014. En 2024, pardon, excusez-moi. 2024, le montant de travaux. Alors, C'est pas sur celle-là, non, non. Donc on monte à une autre délibération antérieure. 14 mai 2026. Là, vous voulez parler de la totalité des travaux envisagés dans le VAP. C'est 5 millions quelques, je vais vous les donner. 5 280. Voilà. 5 287 307,77, ça c'est du TTC. Voilà. 5 287 307,77. Merci. Tu es à 20%, donc sur les paiements. Ouais. Oui. Alors, je rappelle quand même par rapport à ceux qui peuvent nous écouter qu'il s'agit bien du coût global des travaux qui seraient programmés selon les municipalités à venir sur 10, 15, 20 ans, choses à voir, en sachant que n'importe comment rien ne serait pire que de ne pas entretenir régulièrement et qu'on laisse à une équipe ultérieure, dans 10 ans par exemple, des travaux qui, au lieu d'être de l'ordre de 1 euro, seraient de 4 ou 5 euros parce que la situation se serait dégradée. Je vais me permettre de te préciser, si tu veux bien. Ce qui serait bien, c'est une fois les études terminées, que les travaux soient lancés dans un délai maximum de 4 ans pour le FCTVA, puisqu'il y a un mécanisme de prestation. Lancé. Et deuxièmement, en ce qui concerne la chapelle dont on parlait, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une photo qui date d'il y a un siècle et c'est vraiment magnifique. Autre précision encore, au début du document là, qui précise en la délibération 37, il est indiqué étude de projet pour la restauration du clos, couvert et de la chapelle. On m'a fait remarquer que le couvert avait été, ce sont des travaux qui avaient été faits par les précédentes municipalités, qui n'avaient aucune raison de revenir sur ces histoires de toiture et de charpente. Or, il faut savoir qu'en matière architecturale, clos couvert, c'est une rubrique en tant que telle, qui comprend les murs et qui comprend la base des vitraux, etc. On ne parle pas, quand on parle du couvert, on ne parle pas spécifiquement de la toiture ni des charpentes. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, alors d'un point de vue formel, on doit faire deux votes. Le premier qui concerne donc la demande de subvention d'ARAC et la deuxième qui concerne la demande de subvention API. Donc pour la première, qui est donc la délai 37, qui est contre. Alors là, il faut noter. Qui s'abstient. Parmi celles et ceux qui ont un pouvoir qui est contre, qui s'abstient. Très bien. Alors, nous sommes donc, on a dit, on est à 13 présents, c'est ça 14 présents, et on est 4, voire 1, 2, 3, 4, ça fait donc sur 18. Donc nous sommes à 14 pour et 4 contre. C'est bien cela? Pas de souci? Très bien.
Délibération 38, donc, qui porte sur la demande de subvention à payer auprès du département. Qui est contre? Qui s'abstient? Messieurs et messieurs, ceux qui ont un pouvoir qui est contre. Donc c'est en logique, un vote identique, donc à 14 pour et 4 contre. Merci bien, nous allons passer donc à la délibération 39. Donc là, cette fois-ci, nous allons partir sur les subventions 2025 aux associations. Je cède la parole à Xavier Christophe Lecomte. Adjoint au finance. Alors, rebonsoir. Question préalable avant de présenter le projet de délibération. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent ne pas participer au vote en raison de leur lien avec certaines des associations? Oula, 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir un problème de quorum. On n'a plus le quorum. Alors, il faut bien préciser, parce que selon les, les lieux, qui peut voter, qui ne peut pas voter. Alors, je sais par exemple qu'au niveau de la mission locale ou au niveau par exemple de la com d'Aglo, ce sont par exemple les présidents ou les membres du bureau, parce qu'eux, ils ont vraiment un rôle actif. Par contre, si on est adhérent de telle ou telle association, ça c'est pas un souci. Alors si on reprend, je crois, donc Eric Brem, tu es membre. Contrôleur des comptes. Vérificateur des comptes. Vérificateur des comptes, c'est plus que pas voter. Donc Madame Verneau, vous êtes au bureau de... Oui, l'Association française des diabétiques, je suis au bureau. Oui, oui, tout à fait. Pascal Léveil de Diane, et pas seulement, maintenant. Non, moi je suis au bureau. D'accord. Moi, je suis vice-président pour la Vice-président sur la Daciane, 1, 2, 3, 4. Et trésorière, trésorière, c'est rédhibitoire. Ça en fait 5. Alors, mais non, je veux dire, c'est doublement rédhibitoire, puisqu'en plus, on parle de sous. Oui. Alors, on y va. Donc, c'est l'article 10 qui parle donc du quorum. Le conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente, c'est-à-dire 13. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Si un conseiller s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint. On ne peut pas simplement s'abstenir. Alors, je finis la lecture et puis on regarde, d'accord? Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Concernant la délibération. Je pense qu'on arrête là le conseil. Non, pas obligatoirement. Non. Si le quorum n'est pas atteint, le maire lève la séance. Lever la séance, ça veut dire qu'elle est terminée. Oui, pour toutes ces attentes. Pour la délibération en cours et pour les suivantes. Le conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente et peut voter. Donc pour les autres points de l'ordre du jour, on n'a pas de souci de quorum. Ou alors il faut voter subvention par subvention. Oui, Voilà. Et là tu as toujours moins de votes, puis on en parle. Voilà. Là, on peut faire. Nous, c'est ce qu'on faisait sur Château, on votait subvention par subvention. Oui, ça, on peut le faire. Et on aura le quorum à chaque fois. Oui, puisque, attends, on est juste là, parce qu'on est 14. On est 14. Heureusement, personne n'est dans deux associations. Non. Donc on est à 13. Alors ça, c'est uniquement valable pour les associations, les autres, on peut les voter à paquet. Voilà. Oui. Hein, on est bien d'accord. Très bien. On va y arriver. Donc on peut y aller comme ça. Si tout le monde est d'accord sur le principe d'un vote association par association, moi ça ne me pose pas de problème, c'est juste qu'on va voter 17 fois. Sauf, non, association par association avec les associations. C'est un paquet de chantiers. Pardon. Nous, pour l'association d'éveil de Liam, ça pourra pas se faire. Vous êtes deux? On est deux. Oui, bon, ça marche pas. Donc on n'aura pas le quorum. Celle-ci, oui, celle-ci ne sera pas votée. Moi, je pense qu'il faudrait s'en tenir à ce que prévoit le règlement intérieur qu'on a voté ici il y a quelques années, qui dit qu'il faut lever la séance si le quorum n'est pas atteint. On peut reconvoquer le conseil. Le quorum, si vous voulez faire à chaque vote, à chaque délibération, Ça ne met pas fin au conseil municipal, ça met fin au vote, à la discussion et à la vote
de la délibération concernée. Et les suivantes. C'est écrit et les suivantes. C'est bien spécifié et les suivantes. Mais on ne peut pas tout simplement s'abstenir quand on ne peut pas voter. Non. Non. Je peux pas prendre si c'est un vote. Ah oui. Bien souvent, dans les conseils précédents, on a inversé l'ordre des votes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre souvent Oui, sur la fin? déjà, il faut commencer. Là, on a le droit de le Il faire. aurait fallu préciser alors que Il aurait fallu changer le numérotation des points. Ok. Pardon? On avait déjà fait à la volée, il me semble. Oui. On avait inversé. Bien sûr. Alors en fait, on n'a On l'a jamais toujours eu. fait. Alors, on n'a jamais eu besoin de vérifier le quorum parce que sur les votes des années précédentes, le jour du conseil, on était plus nombreux tout simplement en présence. Donc, il n'y Alors, avait pas ce souci. Ce qui a été fait par contre, et qui à mon avis, je pense pas qu'on ait besoin de vérifier, ça a déjà été fait, je l'ai fait, sur une délibération où il y avait visiblement besoin d'une préparation supplémentaire. J'ai demandé à ce que cette délibération soit enlevée de l'ordre du jour, retravaillée pour être présentée ultérieurement. il aurait fallu le faire au début du conseil. Non, on l'avait fait pendant le débat. On l'avait fait pendant le débat parce qu'il y avait un certain nombre de conseillers qui émettaient des avis et des questionnements qu'on n'avait pas vus en commission. C'était sur un document qui nous avait été présenté par l'administration fiscale de mémoire, Oui. qui nous engageait pour l'avenir sur nos terrains potentiellement bâtissables. Et il y avait une problématique sur un regard sur le passé, où dans ce document il était mentionné qu'on avait construit, je ne sais plus, 29 km² de bois ferré en disant ce qui était totalement impossible. Parce que le document qui nous était les informations, le document qui nous était présenté était faux. Ce qui veut dire que là, On ne sait pas s'il est faux. On ne sait pas s'il est faux, mais on se posait un questionnement sur quelque chose qui nous paraissait impossible. Et donc, pour le coup, c'était moi et Bruno qui étions intervenus sur ce sujet-là, on avait un peu insisté pour revoir ce point. Enfin, je ne voudrais pas, mais on avait le marché de transport scolaire qui est dans la boucle. On a la modification du tableau des emplois. Ah mais moi, la solution qui consiste à dire qu'on reporte ce point comme on l'a fait précédemment ne nous pose aucun problème. Ça règle le problème du quorum. Par contre, si on décide de maintenir ce point à l'ordre du jour, on ne peut pas le voter. On doit arrêter ce conseil-là comme le règlement intérieur le prévoit. Voilà. Voilà, je suis d'accord avec toi, Xavier. Merci. On va mettre ça à un autre jour. C'est sur uniquement ce point-là. C'est-à-dire que Bah non, Tout ce qui reste. Ça dépend ce qu'on fait. il y a des trucs qui... alors, on sera peut-être pas dans les clous, c'est ça le problème après. On a deux solutions. Soit on arrête tout, on reporte dans un délai donc de 3 jours, c'est ça? Non, on n'est pas. Là, on n'est pas sous le délai de 3 jours. Là, c'est une nouvelle convocation. C'est une nouvelle convocation, donc il y a un minimum d'une semaine. 5 jours. À l'époque, là, si c'est une faute, si c'est par faute de quorum, j'envoie qu'il réunir sous 3 jours. C'est sous 3 jours francs. Ah oui, oui. Non, on n'est pas, c'est dans l'autre article qu'il faut que je retrouve sur la convocation. Normalement, c'est 3 jours francs, mais Parce qu'il y a les fenêtres de c'est pas grave. aussi. Non. Ou alors, Moins les travaux seront faits. Hein. pardon. Il y a les fenêtres de l'école aussi. Plus on recule, moins les travaux pourront être faits pendant les congés. Là, on... C'est une demande de subvention, ça c'est... Sinon, on risque de se faire replier. On peut très bien dire que je retire ce point de l'ordre du jour et qu'on aborde les autres points. Alors, il faut regarder ce que va faire le contrôle de l'exécution sur la situation. On ne sait pas. Si on force le vote ce soir, ça ne tiendra pas. La dernière fois, le vote il avait été reporté, comme tu l'as fait, pour demander des précisions. Alors que là, c'est par défaut de quorum, donc c'est pas possible. Oui et non. Oui et non, parce que pour 2 associations, on demande, Xavier, comme c'est ton dossier, oui et non, parce que pour 2 associations, c'est sous réserve d'informations complémentaires. Alors c'est même plus que 2, c'est 3. Et dans lesquelles, il y a lesquelles? Et dedans, on a l'amicale de Faugy, le comité des fêtes, on a l'éveil de Liam, qui est concerné. Et la prévention routière. Et la prévention routière, c'est pas une demande de complément.
C'est une attribution sous condition. Après, on peut convoquer sous 3 jours, hein. Ça va pas changer grand-chose. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Hein. Sous 3 jours, ça nous. C'est vendredi. Et là, on n'aura plus nécessité de quorum. Hein. Si. Non. Non, Si. c'est sans condition de quorum. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance. Si après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Et là, il n'y a plus de quorum. Je pense que notre règlement intérieur n'est pas conforme, parce que normalement, il n'y a pas Ah ben, besoin de quorum. c'est exactement, je l'ai vérifié tout à l'heure, c'est le texte du Code général des collectivités territoriales. C'est normalement, on le réunissait toujours sans nécessité de quorum la deuxième fois. Non, mais 5 jours. 5 jours ouvrés. C'est 5 jours, et pas les 3 jours. Et pas 3 jours. 5 jours ouvrés. Oh, bah, dimanche, vous faites quoi? Ouvrez. La dimanche, on va le faire. C'est la fête des pères. En plus. Ouais. C'est la fête des papas. Mais si on le fait à 5 jours, il n'y a plus besoin de Mais quorum. c'est dimanche. D'accord. Bah, oui, mais 5 jours ouvrés. Non. C'est 5 jours ouvrés. Non, je suis pas Donc d'accord. c'est pas bon, ça me dit. C'est pas ce qui est écrit dans le règlement, c'est qu'il faut une nouvelle convocation du conseil municipal avec quorum. Bon, Et bah, si donc, à cette nouvelle convocation, on va le pas quorum n'est faire pas une atteint, c'est école. 10 jours. C'est 2 convocations qui peuvent se succéder en fait. Et c'est la reprise du texte de loi qui est codifié au Code général des collectivités territoriales. Ok. Bien. Eh ben, on va passer au point d'information, et puis on va reconvoquer 5 jours après. 5 jours, ça nous porte à quoi? Alors, on va regarder ce que ça donne. Pardon? Non, c'est 5 jours ouvrés. Ah, merci. Un deux conseillers. Un deux conseillers. Pardon? Quand on a un mandat, on est présent. Alors, Accepter que malade, l'assiduité ne soit pas à 100%. malade, travail. On a toi-même, tu as déjà été absent dans tout ça. Alors, donc, nous avons dit 5 jours. Mardi. Impeccable pour moi. Mardi, ouais. D'accord, alors on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi. Lundi, mardi. Bah oui. Mardi. C'est 5 jours francs. Donc mardi, c'est bon. Mardi, c'est bon, oui. Et donc, si les convocations partent demain, c'est bon. On va pas les faire Oui, partir. il faut les faire partir demain. Autrement, j'ai envie de dire, on n'a plus qu'à faire un copier-coller de ce qui nous manque. Donc du jour, puis voilà. Point. Mais est-ce qu'il faudra quand même Le qu'il y ait le quorum? Oui. Oui, la On n'est pas première fois. couché là. La Ça première sera 3 jours fois. après. Sinon, c'est 3 jours. Sinon, après, on refait 3 jours après sans quorum. Voilà. Donc mardi. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est Là, que je sais pas là. en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour les mandats précédents, souvent, on l'a fait sans quorum, 5 jours après. Non, mais je vote. En fin de mandat. On l'a fait en fin de mandat. Ah oui, il y avait Enfin, moi, des pour moi, personnes. Ok. Ah, bah oui. Bien, alors. Souci, hein. À quelle heure? 19h. 19h. Oui. Alors, ça ne nous empêche pas, quand même. Oui. Là, je voudrais évoquer un petit point de sécurité au niveau de la rue Staline. La semaine dernière, il y a eu un problème au niveau du ramassage des ordures ménagères parce que le camion ne pouvait pas passer. Que va-t-il se passer le jour où il va y avoir un incendie, une personne qui va être obligée d'être transportée par les services de secours? Alors, Michel, tu peux ta réponse ou je redis après derrière si besoin? Maintenant, il faut le son. De toute façon, c'est malheureux, mais le problème il se pose dans toutes les rues, pas seulement là. Parce qu'on a eu dernièrement un autre endroit que la route se trouvait bloquée. On a sur Crogy aussi des endroits qui sont bloqués. Alors après, les pompiers, moi je ne sais pas comment s'ils ont un problème de circulation, qu'est-ce qu'ils font? Demi-tour. Non,
Ça, c'est une rue assez courte. Par contre, effectivement, il y a des endroits qui sont plus gênants dans la commune. Il y a peut-être des arrêtés à prendre. Ouais. Ou des aménagements à faire. Ça, c'est sûr. C'est bien spécifié autour du monument aux morts que c'est interdit de stationner. Il y a des bandes jaunes. Les voitures stationnent. Donc, Alors, même, voilà. il y a des fois, même avec une voiture simple, on ne peut pas passer. Alors, bon, tout habitant et tout conseil municipal des Saumes-sur-Marne sait bien que sur l'ensemble de la commune, on a beaucoup de problèmes de stationnement. C'est pas nouveau, mais qu'en effet, on essaie de les résoudre au fur et à mesure. On est encore en train d'essayer de résoudre aussi le problème de l'arrêt de bus là où il y a des FTA, où moi j'ai pris la décision de faire intervenir la gendarmerie à chaque fois maintenant qu'il y avait une voiture, parce qu'on l'a déjà fait. On a mis des papiers, j'ai fait intervenir la gendarmerie, l'EFTA a fait intervenir la gendarmerie lorsqu'il y avait des voitures garées devant l'accès pompier, par exemple. Il y a eu une voiture d'un riverain qui a passé toutes les vacances, non pas le riverain, mais la voiture à la fourrière. Donc, et malgré tout, nous avons toujours, de manière récurrente, des difficultés. Moi, je connais environ 20 endroits sur la commune où il y a des difficultés. Les difficultés, elles existent depuis longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Donc, je crois que ici, on a le problème du monument aux morts. Alors, le problème du monument aux morts, on l'a encore évoqué avec Jean-Yves ce matin. On a deux problèmes au moment des cérémonies et puis en temps commun, hein, où en effet, il y a un tracé jaune dessus. Donc, au moment des cérémonies, ça s'est à peu près calmé. Hein. Par contre, sur le reste, on a des éléments de blocage à certains moments. Staline, en effet, tu as raison, c'est un peu court, on peut passer d'un côté, on peut passer de l'autre, bon, à la limite. On a moins de chance qu'il arrive un malheur, comme il a pu arriver d'ailleurs, entre parenthèses, à Charlie, aussi maintenant 3 ans à peu près. Mais on a des endroits où on a des difficultés, ça c'est clair. Moi, ce que je proposerais bien là-dessus, parce que bon, l'arrêté, faut voir ce que ça veut dire aussi un arrêté. Hein. Si c'est l'arrêté, parce qu'on m'a dit dans telle rue entière, il faut faire un arrêté d'interdiction de stationner. Ça se réfléchit, hein. Ça se réfléchit avant. Hein. C'est la ressource de stationnement qui gêne en plus, donc on ne peut pas sanctionner les riverains comme ça. Il faut réfléchir peut-être à un aménagement. Enfin. Voilà. Alors moi je verrais bien une petite commission de 5-6 personnes qui réfléchissent sur le stationnement sur la commune. Donc on fait par exemple du 4-2 entre les deux listes, ce qui permettrait d'impliquer chacun. On l'avait déjà commencé, on en a eu. Quand on a commencé au début du mandat. Au tout début du mandat, et après ça ne s'est pas continué. Oui, ça ne s'est pas continué. On avait commencé aussi sur les travaux. Donc, et puis qu'on essaie de voir un peu, voir quelle proposition on peut faire très rapidement. Moi j'en ai déjà prises, certaines. Faut peut-être en prendre d'autres encore, en effet. Parce que là, le problème aussi, c'est que les gens payent le ramassage des ordures ménagères, et que les ordures ménagères ne sont pas. Surtout que là, la facture vient d'arriver. Les gens payent 115 € tous les 6 mois, et puis bah, les ordures ménagères ne sont pas. Tu pas le contraire ramassées. Donc la solution du sac, c'est bien beau, mais dans un appartement, garder un sac pendant une semaine. Je me permettrais juste d'ajouter pour vous compléter qu'il n'y a même pas besoin d'un problème de circulation pour que les poubelles ne soient pas vides. Parce qu'on a aussi ce cas-là sur nos lignes. Exactement. Et ça sera encore autre chose. Et je me permets aussi de dire qu'on a résolu déjà certains cas, avec le chien notamment, et je pense à un mot de la commune, où on a réussi à résoudre le problème, après bien du temps, après de la négociation. Hein. Les gens ont déménagé. Donc maintenant, il y a le Oui. Oui, non, on l'a résolu avant. Ils ont déménagé après. On l'a résolu avant. Et où, dans un premier temps, c'était l'échange, la discussion, et parfois, les gens ne font pas de bonne foi. Les gens sont très, comme on dit, individualistes, et ne pensent qu'à eux. Et l'intérêt commun, malheureusement, ne prévaut pas. L'intérêt général ne prévaut pas par rapport à des intérêts particuliers. Donc, dans un premier temps, discuter, c'est de trouver une solution. Si ça ne va pas, et là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sanction là-haut, qui a marché d'ailleurs, puisque les personnes finalement ont déménagé. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les habitants concernés qui ont bénéficié donc de cette sanction, on a plus ou moins demandé d'enlever cette sanction étant donné que les gens avaient déménagé. Moi j'ai dit qu'il n'y a pas de raison, parce que puisque les gens ont déménagé, il y aura peut-être d'autres gens qui vont eux emménager. Donc maintenant on a pris la décision, il faut la maintenir. Voilà. J'en profite pour remercier Michel Horter, parce que dans la vie au quotidien d'une municipalité, il y a beaucoup de choses.
fait beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a la gestion des incivilités, il y a la gestion parfois de mouvements d'humeur, de certaines choses. Bon, c'est bien connu dans d'autres communes aussi. Et je crois que c'est un domaine dans lequel il faut savoir raison garder, ne pas prendre des décisions trop vite, mais prendre une décision malgré tout, et de rester le plus calme possible. C'est pas toujours évident, pas toujours facile. Être élu, c'est pas seulement être dans un bureau. Si c'était le cas, il y en aurait beaucoup plus qui seraient candidats. Quoique maintenant, il y a aussi dans certains coins beaucoup de candidats. Mais enfin, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Ceci étant, donc voilà, je crois qu'il y a des fonctions assez difficiles et au quotidien, il y en a qui se les assument et je les en remercie localement. Voilà. Ce que je voulais dire, au niveau du monument, en plus, le chauffeur de camion a sonné, la personne a déplacé sa voiture, et aussitôt le camion passé, il a remis à la même place. Verbaliser. Parce que, il suffit qu'il y ait un incendie grave, parce qu'il y a plein de vieilles maisons dans ce truc. Il suffit qu'il y ait un incendie grave. Qui est-ce qui est responsable? L'assurance, elle va sûrement se retourner sur la personne qui était mal stationnée, qui a empêché les pompiers d'arriver plus rapidement. Ça, c'est sûr et certain. Les assurances, ils vont chercher. Ça, c'est sûr. En attendant, c'est... Mais les pompiers, s'il y a quelqu'un à sauver, ils ne vont pas se gêner pour la voiture, ils vont l'arracher. C'est sûr. À Paris, je ne me gênais pas, moi. Une question d'assurance, et effectivement, ce sera la responsabilité de l'assurance du véhicule qui gêne le stationnement, qui gêne le passage. Bien. Je reprécise aussi que dans un autre cas, on avait réfléchi à supprimer le stationnement étant donné l'étroitesse de la chaussée. Et on avait pris conseil d'ailleurs auprès de certains services, dont le service des secours. Et en fait, on n'avait pas besoin de le faire. Mais donc, c'est un sujet qui préoccupe, bien évidemment. Alors, je ne sais pas encore une fois comment ça se passera en bout de course dans d'autres communes où ils ont eu le problème. Là, parfois, on a d'autres problèmes. Un problème tout bête, par exemple, on nous dit aussi que les camions poubelles ne peuvent pas passer parce qu'il y a des branchages d'arbres qui gênent le passage du véhicule. Donc voilà, on intervient. On intervient auprès des propriétaires concernés, une fois, deux fois. Voilà. Et même parfois, dans certains cas, si c'est une personne qui est, par exemple, dans la difficulté physique ou autre, il peut s'avérer aussi que ce soit quelqu'un des services techniques qui le fasse si vraiment c'est une personne qui est dans la difficulté. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, c'est Madame Bernot. Oui. Allez-y. Je voulais savoir, il y a eu plusieurs adhésions au CIVU de la picoterie, donc on a délibéré à chaque fois favorablement pour l'adhésion des communes. Et on avait demandé un état financier, etc., de la gestion du CIVU que M. Boucher devait nous communiquer. Et on n'a pas eu ce retour, s'il vous plaît. Et les documents que je vous dois sont prêts. Oui, merci. Oui, et par complicité qui siège au CIVU, il y a Jean-Yves, il n'est pas tout seul à siéger. Non, il y a Jean-Brice Camérini. Oui. Aussi, il y a quelqu'un qui était venu avec moi. Je vous envoie les documents. Ok. Très bien. Quand on a d'autres conseils, quand il y a des questions comme ça à la place, c'est possible de les avoir avant. Ça nous permettrait comme ça de pouvoir les intégrer. Alors, je vous propose qu'on arrête avec quelques informations. Donc, je vous rappelle la visite de la cité du vitrail le 19 juin. C'est plein. Donc, on est aux 50 personnes. Donc, c'est une bonne chose. Il y aura le tirage traditionnel, le tirage au sort des jurés d'assises le samedi 21 juin à 9h dans cette salle. Il y aura l'inauguration des plaques mémorielles du parcours des peintres le samedi 21 juin à 14h avec un rendez-vous de la période. Tout sera indiqué. Et donc le prochain conseil municipal, outre celui que nous allons faire là, donc était prévu pour le mardi 9 septembre prochain. Si vous ne voyez pas d'autres points, je vous propose
Pardon? 9 septembre, Oui. Non, 9 septembre prochain. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.